Bonjour et bienvenue sur Exquis. Exquis est un jeu vidéo de type roguelike dans lequel un artiste se fait aspirer dans son œuvre. Pour s'échapper, il devra faire face à plusieurs étages de cartes labyrintheuses, truffées d'ennemis, d'objets et d'armes faisant référence à des brouillons. L'idée derrière ce jeu est de proposer une nouvelle expérience à chaque nouvelle partie. En effet, les salles, les ennemis, les objets et les armes sont complètement aléatoires et uniques à votre partie. Malheureusement, comme dans un roguelike classique, lorsque vos points de vie atteignent 0, la partie est terminée et vous êtes bon pour en recommencer une nouvelle. Bonjour, moi c'est Léane et j'étais chargée de tout ce qui était direction artistique. Mais j'ai aussi fait la classe projectile, la classe item et l'implémentation de la musique et des effets sonores. Bonjour, moi c'est Guillaume et j'ai été chargé de tout relier ensemble pour que le jeu fonctionne. Je me suis également occupé de la génération de la carte, des ennemis et des effets visuels. Moi, c'est Yann et j'ai travaillé sur l'implémentation des visuels dans le jeu. J'ai créé la classe Display et la classe Sprite qui servent de pont entre la librairie Pygame et notre code et permettent d'afficher tous les éléments dans l'écran, faire les animations et les déplacements de la carte. Une partie de jeu est organisée en 6 niveaux, de plus en plus grands et difficiles. Cependant, pour corser les choses, des boss sont présents tous les 2 niveaux pour barrer la route aux personnages. Néanmoins, avant de pouvoir en découdre avec le boss, il faut d'abord parvenir à ouvrir la porte qui verrouille la salle dans laquelle il se trouve. En effet, le joueur doit éliminer un certain nombre d'ennemis avant de lui donner un bon coup bien placé pour l'ouvrir. Pour faciliter sa tâche, le joueur peut voir sur la porte du boss une approximation de la quantité d'ennemis qui lui reste à tuer avant de pouvoir continuer sa route. En parlant d'ennemis, le jeu est doté d'un bestiaire assez varié. On a d'abord le Stickman qui va bêtement suivre le joueur en ligne droite. On a le cube qui, lui, suit parfaitement l'idée principale du jeu en étant complètement aléatoire dans son déplacement. On a ensuite l'œil qui reste statique et tire des projectiles à tête chercheuse. Il y a également le cubisme qui, tel un logo DVD, va rebondir dans tous les sens tout en tirant des projectiles au joueur. Finalement, on a la main qui va suivre le joueur pendant quelques secondes avant d'essayer de l'écraser sous son index. Il est important de noter que la main n'est que présente dans les étages avec le boss. On ne va pas vous parler du boss ici pour maintenir du suspense lorsque vous allez jouer au jeu. Mais sachez qu'il est de plus en plus difficile à battre, plus on progresse dans le jeu. Bon, c'est sympa de pouvoir se faire attaquer, mais encore mieux de pouvoir envoyer les coups. C'est pour cela que le joueur a accès à un arsenal varié, constitué d'un stylo plume, d'un crayon, d'un cutter et d'un pinceau. Chaque arme est unique et change la manière de jouer. Certaines sont plus adaptées pour un style de jeu agressif, tandis que d'autres sont plus faites pour le combat à distance. Néanmoins, elles ont chacune une attaque normale activable avec un simple clic, mais aussi une attaque spéciale activable à l'aide de la touche E, qui consommera l'encre du joueur en échange de beaucoup plus lourds dégâts. Le joueur peut accéder à de nouvelles armes dans des salles définies appelées les salles trésors. Elles se situent soit au sud, soit à l'ouest de la carte. Cependant, ces salles peuvent aussi abriter des objets qui vont augmenter les stats du joueur en modifiant directement l'objet personnage. Ils sont au nombre de 6. La boisson énergisante qui augmente la vitesse de mouvement du joueur, le cœur vide qui donne un nouveau réceptacle, les gants pour tablette qui augmentent la vitesse d'attaque, la gomme qui augmente les dégâts du joueur, le brouillon de cœur qui donne 3 cœurs temporaires, et enfin la cartouche d'encre qui augmente la capacité maximale d'encre tenue. Pour finir, le jeu serait bien trop difficile sans que le joueur n'ait la capacité de se soigner. C'est pour cela qu'il a l'option d'utiliser l'encre dropped par les ennemis pour se régénérer en maintenant appuyer la touche F. Voyons voir un peu comment le projet fonctionne. Tout d'abord, celui-ci est organisé en plusieurs classes au nombre de 11. Les classes qui servent de fondation pour tout le reste sont les classes Sprite et Display. La classe Display génère la fenêtre du jeu, tandis que la classe Sprite, comme son nom l'indique, s'occupe des lutins. Le code peut être décrit comme une étoile avec au centre code principal pour un pays, qui entre autres peut être considéré comme le jeu. Celui-ci utilise et fait le lien entre toutes les autres classes. Certaines classes gèrent un élément très spécifique, tel que la classe Blob pour l'encre tombée des ennemis, la classe Cœur pour montrer le nombre de cœurs qui reste au joueur, ou la classe Particule pour donner plus de vie au jeu. Le rôle des autres classes est assez facile à deviner à partir de leur nom.